Bonjour à toutes et tous, nous allons poursuivre la lecture, cette fois-ci avec la présentation de Jésus au Temple, donc à partir de ce livre, Les 20 mystères du rosaire dans les écrits de Maria Valtorta, illustrés par des tableaux. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les autres mystères, dont je ferai la lecture plus tard. Et n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Donc, la présentation de Jésus au Temple, tirée du premier volume de l'Évangile qui m'a été révélé. Je vois partir d'une petite maison très modeste un couple de personnes. D'un petit escalier extérieur descend une très jeune mère avec, entre ses bras, un bébé dans un lange blanc. Je la reconnais, c'est notre maman. C'est toujours elle, pâle et blonde, agile et si gentille en toutes ses démarches. Elle est vêtue de blanc, avec un manteau d'azur pâle qui l'enveloppe. Sur la tête, un voile blanc. Elle porte son bébé avec tant de précaution. Au pied du petit escalier, Joseph l'attend auprès d'un âne gris. Joseph est habillé de marron clair, aussi bien pour l'habit que pour le manteau. Il regarde Marie et lui sourit. Quand Marie arrive près de l'âne, Joseph se passe la bride sur le bras gauche et prend pour un moment le bébé qui dort tranquille pour permettre à Marie de mieux s'installer sur la selle. Puis il lui rend Jésus et ils se mettent en marche. Jésus marche à côté de Marie en tenant toujours la monture par la bride et en veillant qu'elle marche droit et sans trébucher. Marie tient Jésus sur son sein et par crainte que le froid ne puisse lui nuire, elle étend sur lui un pli de son manteau. Ils parlent très peu, les deux époux, mais ils se sourient souvent. La route, qui n'est pas un modèle du genre, se déroule à travers une campagne que la saison a dépouillée. Quelques autres voyageurs se rencontrent avec les deux ou les croisent, mais c'est rare. Puis voici des maisons et des murs qui enserrent une ville. Les deux époux entrent par une porte, puis commencent le parcours sur le pavé très disjoint de la ville. La marche devient beaucoup plus difficile, soit à cause du trafic qui les fait arrêter l'âne à tout moment, soit parce que sur les pierres et les crevasses qui les interrompent, il a de continuelles secousses qui dérangent Marie et l'enfant. La route n'est pas plane, elle monte bien que légèrement. Elle est étroite entre les hautes maisons aux entrées aussi étroites et basses et aux rares fenêtres sur la rue. En haut, le ciel se montre avec tant de morceaux d'azur de maison à maison ou de terrasse à terrasse. En bas, sur la rue, il y a des gens qui crient et croisent d'autres personnes à pied ou à âne, ou conduisant des ânes chargés et d'autres en arrière d'une encombrante caravane de chameaux. À un certain moment passe avec beaucoup de bruit de sabots et d'armes une patrouille de légionnaires romains qui disparaissent derrière une arcade qui enjambe une rue très étroite et pierreuse. Joseph tourne à gauche et prend une rue plus large et plus belle. J'aperçois l'enceinte crénelée que je connais déjà tout au fond de la rue. Marie descend de l'âne près de la porte où se trouve une sorte d'abri pour les ânes. Je dis abri parce que c'est une espèce de hangar, ou mieux d'abri couvert, jonché de paille avec des piquets munis d'anneaux pour attacher les quadrupèdes. Joseph donne quelque argent à petit homme qui est accouru, pour acheter un peu de foin, et il tire un seau d'eau à un puits rudimentaire situé dans un coin pour la donner à l'âne. Puis il rejoint Marie, et ils entrent tous deux dans l'enceinte du temple. Ils se dirigent d'abord vers un portique où se trouvent ces gens que Jésus fustigea plus tard vigoureusement, les marchands de tourterelles et d'agneaux et les changeurs. Joseph achète 2 blanches colombes. Il ne change pas d'argent. On se rend compte qu'il a déjà ce qu'il faut. Joseph et Marie se dirigent vers une porte latérale où on accède par 8 marches, comme on dirait qu'ont toutes les portes, en sorte que le cube du temple est surélevé au-dessus du sol environnement. Cette porte a un grand hall, comme les portes cochères de nos maisons en ville, pour en donner une idée, mais plus vaste et plus colorée. Là, il y a à droite et à gauche 2 sortes d'autels, c'est-à-dire 2 constructions rectangulaires, dont au début je ne vois pas bien à quoi elles servent. On dirait des bassins peu profonds,
car l'intérieur est plus bas que le bord extérieur surélevé de quelques centimètres. Je ne sais si c'est Joseph qui a appelé. Voilà qu'accourt un prêtre. Marie offre les deux pauvres colombes, et moi qui comprends leur sort, je détourne mon regard. J'observe les ornements du très lourd portail, du plafond, du hall. Il me semble pourtant voir, du coin de l'œil, que le prêtre asperge Marie avec de l'eau. Ce doit être de l'eau, car je ne vois pas de tache sur son habit. Puis Marie, qui, en même temps que les colombes avaient donné au prêtre une petite poignée de monnaie, j'avais oublié de le dire, entre avec Joseph dans le temple proprement dit, accompagné par le prêtre. Je regarde de tous côtés. C'est un endroit très orné, sculptures à tête d'ange avec rameaux et ornements courent le long des colonnes, sur les murs et le plafond. Le jour pénètre par de longues et drôles fenêtres, étroites, sans vitres naturellement et disposées obliquement sur le mur. Je suppose que c'est pour empêcher d'entrer les averses. Marie s'introduit jusqu'à un certain endroit, puis s'arrête. À quelques mètres d'elle, il y a d'autres marches et au-dessus, une autre espèce d'autel au-delà duquel il y a une autre construction. Je m'aperçois que je croyais être dans le temple et au contraire, j'étais au-dedans des bâtiments qui entourent le temple proprement dit, c'est-à-dire le saint, et au-delà duquel il semble que personne, en dehors des prêtres, ne puisse entrer. Ce que je croyais être le temple n'est donc qu'un vestibule fermé qui, de trois côtés, entoure le temple où est renfermé le tabernacle. Je ne sais si je me suis très bien expliqué, mais je ne suis pas architecte ou ingénieur. Marie offre le bébé, qui s'est éveillé et tourne ses petits yeux innocents tout autour, vers le prêtre, avec le regard étonné des enfants de quelques jours. Ce dernier le prend sur ses bras et le soulève à bras tendus, le visage vers le temple, en se tenant contre une sorte d'autel qui est au-dessus des marches. La cérémonie est achevée, le bébé est rendu à sa mère, et le prêtre s'en va. Il y a des gens, des curieux qui regardent. Parmi eux se dégage un petit vieux courbé qui marche péniblement, en s'appuyant sur une canne. Il doit être très vieux, je dirais plus qu'octogénaire. Il s'approche de Marie et lui demande de lui donner, pour un instant, le bébé. Marie le satisfait en souriant. C'est Siméon. J'avais toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale, et au contraire c'est un simple fidèle, à en juger du moins par son vêtement. Il prend l'enfant, le baise. Jésus lui sourit avec la physionomie incertaine des nourrissons. Il semble qu'il observe curieusement, parce que le petit vieux pleure et rit à la fois, et les larmes font sur sa figure des dessins emperlés, en s'insinuant entre les rides et retombant sur la barbe longue et blanche, vers laquelle Jésus tend les mains. C'est Jésus, mais c'est toujours un petit bébé, et ce qui remue devant lui attire son attention et lui donne des velléités de se saisir de la chose pour mieux voir ce que c'est. Marie et Joseph sourient, et aussi les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. J'entends les paroles du saint vieillard, et je vois le regard étonné de Joseph, l'émotion de Marie, les réactions du petit groupe des personnes présentes, les unes étonnées et émues aux paroles du vieillard, les autres prises d'hilarité. Parmi ces derniers se trouvent des hommes barbus et de hautains membres du Sanhédrin qui hochent la tête. Ils regardent Siméon avec une ironique pitié. Ils doivent penser que son grand âge lui a fait perdre la tête. Le sourire de Marie s'éteint en une plus vive pâleur lorsque Siméon lui annonce la douleur. Bien qu'elle sache, cette parole lui transperce l'âme. Marie s'approche davantage de Joseph pour trouver du réconfort. Elle serre passionnément son enfant sur son sein et, comme une âme altérée, elle boit les paroles d'Anne qui, étant femme, a pitié de la souffrance de Marie et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa douleur en lui communiquant une force surnaturelle. Femme, celui qui a donné le Sauveur à son peuple ne manquera pas de te donner son ange pour soulager tes pleurs. L'aide du Seigneur n'a pas manqué aux grandes femmes d'Israël, et tu es bien plus que Judith et que Yaël. Notre Dieu te donnera un cœur d'or très pur pour résister à la mer de douleur, par quoi tu seras la plus grande femme de la création, la mère. Et toi, petit, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. Jésus dit :
2 enseignements qui conviennent à tous se dégagent de la description que tu as donnée. Premier enseignement. Ce n'est pas au prêtre, plongé dans les rites et avec l'esprit absent, mais à un simple fidèle que se dévoile la vérité. Le prêtre, toujours en relation avec la divinité, appliqué aux soins de tout ce qui se rapporte à Dieu, consacré à tout ce qui est au-dessus de la chair, aurait dû voir tout de suite quel était le petit enfant qu'on venait offrir au temple ce matin-là. Et pour qu'il pût le voir, il lui aurait fallu un esprit vivant. Pas uniquement l'habit qui recouvrait un esprit sinon mort, du moins endormi. L'esprit de Dieu peut, s'il le veut, tonner et secouer comme la foudre et le tremblement de terre, même l'esprit le plus fermé. Il le peut. Mais généralement, comme il est esprit d'ordre, comme est ordre Dieu en toutes ses personnes et en sa manière d'agir, il se répand et parle. Je ne dis pas là où il rencontre un mérite suffisant pour recevoir son effusion, qu'alors il y en aurait bien peu qui auraient cette grâce, et toi non plus ne jouirais pas de ces lumières. Mais là où il voit une suffisante bonne volonté pour attirer cette effusion. Comment déploie-t-on cette bonne volonté? Par une vie qui, dans la mesure du possible, vient toute de Dieu. Dans la foi, l'obéissance, la pureté, la charité, la générosité, la prière. Pas dans les pratiques extérieures, dans la prière. Il y a moins de différence entre la nuit et le jour qu'entre les pratiques et la prière. La prière, c'est une communion d'esprit avec Dieu, d'où on sort revigoré et décidé à être toujours plus de Dieu. La pratique extérieure est une habitude quelconque avec des buts divers, mais toujours égoïste. Elle vous laisse comme vous êtes, ou même avec en plus un péché de mensonge et de paresse. Siméon avait cette bonne volonté. La vie ne lui avait pas épargné les angoisses et les épreuves, mais il n'avait pas perdu sa bonne volonté. Les vicissitudes des années n'avaient pas entamé ni ébranlé la foi qu'il avait dans le Seigneur, dans ses promesses, et n'avaient pas interrompu sa bonne volonté d'être toujours plus digne de Dieu. Et Dieu, avant que les yeux de son serviteur fidèle ne se ferment à la lumière du soleil, en attendant de s'ouvrir au soleil de Dieu, rayonnant des cieux ouverts à mon ascension après le martyre, Dieu lui envoya un rayon de son esprit qui le dirigea vers le temple pour voir la lumière même venue au monde. Conduit par l'Esprit Saint, dit l'Évangile. Oh, si les hommes savaient quel ami parfait est l'Esprit Saint, quel guide, quel maître! S'ils l'aimaient et l'invoquaient, cet amour de la très sainte Trinité, cette lumière de la lumière, ce feu du feu, cette intelligence, cette sagesse, combien ils seraient plus instruits de ce qu'il est nécessaire de savoir. Siméon a attendu toute une longue vie avant de voir la lumière, avant de savoir accompli la promesse de Dieu. Mais il n'a jamais douté, il ne s'est jamais dit « c'est inutile que je persévère dans l'espérance et la prière ». Il a persévéré, il a obtenu de voir ce que ne voit pas le prêtre et les membres du Sanhédrin orgueilleux et aveuglés, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, en ce corps d'enfant qui lui donnait tiédeur et sourire. Il a eu le sourire de Dieu, première récompense de sa vie honnête et pieuse, à travers mes lèvres de bébé. Deuxième leçon, les paroles d'Anne. Elle aussi, prophétesse, voit en moi nouveau-né le Messie, et cela, étant donné son don prophétique, lui est naturel. Mais écoutez ce que, poussée par la foi et la charité, elle dit à ma mère. Faites-en une lumière pour votre esprit qui tremble en ce temps de ténèbres, en cette fête de la lumière. À qui a donné un sauveur ne fera pas défaut le pouvoir de donner son ange pour essuyer tes larmes, vos larmes. Pensez que Dieu s'est donné lui-même pour anéantir l'œuvre de Satan dans les esprits. Ne pourra-t-il pas vaincre maintenant les Satans qui vous torturent? Ne pourra-t-il pas essuyer vos pleurs en mettant en fuite ces Satans et en rendant la paix de son Christ? Pourquoi ne lui demandez-vous pas avec foi? Une foi vraie, irrésistible, devant laquelle la rigueur de Dieu, indignée par vos fautes si nombreuses, tombe avec un sourire, tandis que le pardon arrive apportant l'aide qui en est la conséquence, et la bénédiction qui est l'arc-en-ciel au-dessus de cette terre submergée par un déluge de sang voulu par vous-même. Réfléchissez,
Le Père, après avoir puni les hommes par le déluge, se dit à lui-même et à son patriarche: Je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, parce que les sentiments et les pensées du cœur humain sont inclinés vers le mal dès l'adolescence. Je ne punirai plus tout être vivant comme je l'ai fait. Et il est resté fidèle à sa parole. Il n'a plus envoyé le déluge. Mais vous, combien de fois vous êtes-vous dit et avez-vous dit à Dieu: Si nous nous sauvons cette fois, si tu nous sauves, nous ne ferons plus jamais de guerre, jamais plus. Et puis n'en avez-vous pas toujours fait de plus terrible? Combien de fois, menteurs et sans respect pour le Seigneur et pour votre parole? Et pourtant Dieu vous aiderait encore une fois, si la grande masse des fidèles l'appelait avec une foi et un amour irrésistibles. Vous tous qui, trop peu nombreux pour contrebalancer la foule de ceux qui maintiennent toutes vives la rigueur de Dieu, restez cependant dévoués à Dieu en dépit des menaces terribles de l'heure présente suspendues sur les têtes et qui croissent d'un instant à l'autre. Mettez votre angoisse aux pieds de Dieu, lui saura vous envoyer son ange, comme il a envoyé le Sauveur au monde. Ne craignez pas, restez unis à la croix. Elle a toujours triomphé des embûches du démon, qui par la férocité des hommes et les tristesses de la vie, cherche à incliner au désespoir, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu, les cœurs qu'il ne peut prendre d'une autre manière. Voilà, nous allons maintenant prier une dizaine de chapelets en méditant ce mystère. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.